Octavia Smith, une femme de ménage modeste, a été humiliée et expulsée du manoir où elle travaillait, accusée d'avoir volé un collier en diamant. Mais quand le petit-fils de sa patronne, un enfant autiste de 6 ans, a prononcé ses premiers mots en l'appelant, personne n'aurait pu imaginer que ce ne serait que le début d'un bouleversement qui allait secouer l'une des familles les plus puissantes du pays. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le manoir n'avait jamais été aussi lumineux. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des têtes des invités élégants qui circulaient dans le grand salon, flûte de champagne à la main, rires feutrés résonnant contre les murs couverts d'œuvres d'art hors de prix. C'était le gala annuel d'Ingrid Whitmore et tout devait être irréprochable. Octavia nettoyait discrètement un verre renversé près de l'escalier lorsqu'elle entendit un cri. « Mon collier! Mon collier en diamant a disparu !» La voix perçante fendit l'air comme une lame. C'était Greta, la fille d'Ingrid, une femme d'une quarantaine d'années, blonde impeccable dans une robe rouge qui valait probablement plus que le salaire annuel d'Octavia. Le cœur d'Octavia se serra. Elle savait ce qui allait suivre. Elle l'avait toujours su. Quand quelque chose tournait mal dans cette maison, tous les regards se tournaient vers elle. La femme de ménage. « C'est elle !» hurla Greta en pointant du doigt Octavia. « Elle était dans ma chambre plus tôt. Je l'ai vue !» Tous les regards se posèrent aussitôt sur Octavia. Elle sentit le poids de 50 paires d'yeux sur elle. Son cœur battait à tout rompre, mais elle garda la tête haute. « Madame Greta, je faisais juste le ménage, comme vous me l'aviez demandé. Je n'ai rien pris. » Ingrid apparut comme une tempête. Ses 75 ans n'enlevaient rien à l'intimidation qu'elle imposait. Sa robe noire était assortie à son regard dur et glacial. « Fouillez-la, immédiatement. »« Madame Ingrid, je vous en prie, je n'ai rien fait », tenta d'argumenter Octavia, mais sa voix fut couverte par les murmures choqués des invités. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Octavia fut emmenée au centre du salon, devant tout le monde. On fouilla son sac, inspecta son manteau, vida ses poches. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait de pleurer. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir. « Rien ici, madame », déclara l'un des agents. Ingrid ne semblait pas convaincue. « Vérifiez ses affaires, son casier. Elle a dû cacher le collier. » C'est alors qu'Octavia entendit un son qui lui brisa le cœur. Un cri aigu, désespéré. « Ta! Ta !» C'était Jack, le petit-fils autiste d'Ingrid, âgé de seulement 6 ans. Il se tenait en haut de l'escalier, agrippé à la rambarde, le visage rouge de détresse. Octavia oublia tout. L'humiliation, les gardes, les regards accusateurs. Elle tenta de courir vers Jack, mais on la retint par les bras. « Jack, mon chéri, tout va bien! Tata est là !» Jack n'avait jamais parlé. Pas un mot en 6 ans. Mais tout le monde savait qu'il comprenait parfaitement. Et tous savaient qu'Octavia était la seule capable de l'apaiser lorsqu'il faisait une crise. Elle l'avait élevé depuis sa naissance, après la mort de sa mère, la fille cadette d'Ingrid. Le petit garçon commença à se frapper la tête contre le mur. 1 fois, 2 fois. « Non, Jack, arrête !» Octavia se débattait pour se libérer, mais les agents la maintenaient fermement. Johnny, le père de Jack, accourut et prit son fils dans ses bras. « C'est fini, mon grand. Papa est là !» Mais Jack hurlait encore plus fort, tendant les bras vers Octavia, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Laissez-moi aller vers lui, je vous en supplie, il a besoin de moi !» cria-t-elle. Ingrid s'approcha lentement d'Octavia, ses talons claquant contre le sol en marbre. Une fois face à elle, elle murmura d'une voix glaciale, chaque mot empoisonné. « Tu ne toucheras plus jamais à mon petit-fils. Rassemble tes affaires et quitte ma maison. Si je découvre que tu as volé mon collier,
Je m'assurerai que plus personne ne t'embauche dans cette ville. »« Mais je n'ai rien volé !» Les larmes coulèrent enfin sur le visage d'Octavia. « Laissez-moi au moins lui dire au revoir. » Dehors. Ingrid tourna les talons comme si Octavia ne valait même pas son mépris. Les agents traînèrent Octavia jusqu'à la porte. Elle se retourna une dernière fois et vit Johnny en haut des escaliers, tenant Jack qui se débattait en hurlant. Le petit garçon tendait les bras vers elle, les joues inondées de larmes. Et puis, quelque chose d'incroyable arriva. Jack ouvrit la bouche et, pour la première fois de sa vie, tenta de parler. « Ta... Ta... » La voix était rauque, brisée, désespérée. Mais c'était un mot, son tout premier mot. Un silence glacial s'abattit sur le manoir. Tout le monde resta figé. Même les agents de sécurité cessèrent de bouger. Mais l'effort fut trop grand pour le garçon. Ses yeux se révulsèrent, son corps s'affaissa et il s'évanouit dans les bras de Johnny. « Jack! Jack !» hurla Johnny, affolé. « Appelez une ambulance, vite !» Dans le chaos qui suivit, Octavia fut poussée dehors et la porte se referma derrière elle. Elle tomba à genoux sur le trottoir glacé, secouée de sanglots. À l'intérieur, elle entendait encore les cris, les pas précipités, la panique. Octavia venait de tout perdre. Son travail, sa dignité. Et pire encore, elle avait perdu le petit garçon qu'elle aimait comme son propre fils. Un enfant qui avait prononcé son premier mot pour l'appeler, juste avant de s'effondrer. Elle se releva lentement, essuya ses larmes et se mit à marcher. La nuit était froide et le chemin jusqu'à sa modeste maison serait long. Mais une chose était sûre, tout ne s'arrêterait pas là. D'une manière ou d'une autre, elle prouverait son innocence. Et elle reviendrait pour Jack. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit terrible. Johnny était avec Jack dans la grande maison qu'il avait louée, loin du manoir d'Ingrid. Elle était plus petite, plus simple, mais elle leur appartenait, loin du contrôle étouffant de sa belle-mère. « Jack, mon garçon, il faut que tu manges un peu. » Johnny installa l'enfant sur une chaise dans la cuisine et glissa devant lui une assiette de macaroni au fromage, son plat préféré. Mais Jack fixa l'assiette d'un regard vide, puis tourna la tête. C'était ainsi tous les jours, depuis cette nuit. Jack ne mangeait presque plus, dormait à peine, passait des heures assis dans un coin de sa chambre, se balançant d'avant en arrière, les yeux rivés sur un point invisible que lui seul semblait voir. Et parfois, il murmurait ce mot qu'il avait prononcé pour la première fois. « Tata ». Le cœur de Johnny se serrait à chaque fois qu'il l'entendait. Il le savait. Il savait que son fils souffrait de l'absence d'Octavia. Mais que pouvait-il faire? Ingrid avait été claire, s'il engageait Octavia de nouveau, elle userait de tous ses moyens pour lui retirer la garde de Jack. Et avec sa fortune et ses relations, elle en était bien capable. « Monsieur Morrison !» Une voix douce se fit entendre à la porte. C'était Linda, la nouvelle nourrice. La 5e en 3 semaines. J'ai essayé de lui donner le bain, mais il s'est mis à crier et à se griffer. Je ne sais plus quoi faire. Johnny passa une main sur son visage fatigué. « Ce n'est pas grave, Linda. Merci d'avoir essayé. Je vais m'en occuper. » Linda attrapa son sac, visiblement soulagée de partir. « Je suis désolé, monsieur Morrison, mais je crois que ce poste n'est pas pour moi. Jack a besoin de quelqu'un de plus expérimenté. » Johnny hocha la tête. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Jack était devenu presque ingérable. Où était passé ce petit garçon qui, bien qu'il ne parle pas, souriait dès qu'Octavia lui chantait une berceuse? Où était passé l'enfant qui s'apaisait quand elle lui lisait des histoires le soir? Une fois Linda partie, Johnny s'agenouilla à côté de Jack. « Je sais que tu as mal, mon fils. Elle te manque. Elle me manque aussi. » Il prit la petite main du garçon. « Mais il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. » Jack retira sa main et recommença à se balancer, le regard perdu sur le mur. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Octavia était assise dans une nouvelle salle d'attente. C'était son 10e entretien en 3 semaines.
et elle savait déjà comment cela allait finir. « Mademoiselle Smith ?» Une femme d'âge moyen, les lunettes glissées sur le bout du nez, appela. « Entrez, je vous prie. » Octavia se leva, lissa sa robe simple mais propre et entra dans le petit bureau. L'entretien débuta bien. La femme semblait impressionnée par son expérience, ses années de travail avec des enfants, ses anciennes références. Mais puis vint la question inévitable. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» Octavia inspira profondément. « Il y a eu un malentendu. J'ai été accusée à tort de quelque chose. » Le visage de la femme changea aussitôt. « Accusée de quoi, exactement ?»« De vol. Mais je n'ai rien volé. Il n'y a eu ni preuve, ni plainte. Juste une accusation infondée. » La femme referma le dossier devant elle. « Je suis désolée, mademoiselle Smith, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce genre de risque, même s'il ne s'agit que d'une accusation. » Octavia sentit la vieille douleur lui serrer la poitrine. « Mais j'ai d'excellentes références. 15 ans de service sans une seule plainte. » « Je comprends. Mais ma réponse est non. Bonne chance dans vos recherches. » La femme consultait déjà le CV suivant. Octavia quitta le bureau les jambes tremblantes. Comment allait-elle payer son loyer le mois prochain? Et acheter à manger? Ses économies touchaient à leur fin. Elle erra dans les rues, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant un parc. Celui où elle emmenait Jack les samedis. Sans trop réfléchir, elle entra et s'assit sur un banc, observant les enfants jouer. Et c'est là qu'elle le vit. « Jack ?» murmura-t-elle, se levant lentement. C'était lui. Jack était là, à quelques mètres à peine. Et Johnny était assise sur un autre banc. Octavia n'hésita pas. Ses pieds se mirent en mouvement avant même qu'elle ne le réalise. Elle s'approcha de la balançoire. « Coucou, Jack !» Le petit garçon leva la tête. Pendant un instant, il la fixa, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Puis ses yeux s'agrandirent. Un immense sourire éclaira son visage, et il sauta de la balançoire en courant. « Tata !» cria-t-il, se jetant dans ses bras. Octavia le serra contre elle, les larmes coulant librement. « Mon petit, mon beau petit garçon, tu m'as tellement manqué !» Jack riait et pleurait en même temps, ses petits bras autour du cou d'Octavia, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Johnny courut jusqu'à eux, les yeux écarquillés de surprise. « Octavia, on... Tata, tata, tata !» répétait Jack sans cesse, son visage enfoui dans l'épaule d'Octavia. Pendant de longues minutes, personne ne dit mot. Octavia se contentait de bercer Jack doucement, en fredonnant cette berceuse qu'il aimait tant. « Il ne mange plus », dit enfin Johnny, la voix brisée. « Il ne dort plus. On a essayé 6 nourrices différentes. Rien ne marche. » Il regarda Octavia avec des yeux suppliants. « Il a besoin de toi. »« Et moi, j'ai besoin de lui », répondit-elle en embrassant les cheveux de Jack. Johnny inspira profondément. « Ma belle-mère m'a prévenu que si je te reprenais, elle engagerait une procédure pour récupérer la garde. Elle a de l'argent, des avocats, du pouvoir. Elle peut me prendre Jack. » « Je sais. » Octavia releva enfin les yeux vers Johnny. « Mais regarde-le. Regarde ton fils. Il dépérit sans moi, Johnny. Et tu le sais. » Johnny se passa les mains sur le visage. « Elle va nous détruire. Alors on l'affronte ensemble. » La voix d'Octavia était calme, mais ferme. Parce que ce petit garçon mérite d'être heureux. Et s'il faut affronter le monde entier pour ça, alors c'est ce qu'on fera. Johnny regarda son fils, maintenant blotti contre Octavia, enfin apaisé. Une décision s'inscrivit dans ses yeux. « Tu reviendrais? En connaissant les risques? Je reviendrai pour lui. Toujours pour lui. » Octavia caressa les cheveux de Jack. « Ce n'est pas pour l'argent, Johnny. Ça ne l'a jamais été. Cet enfant fait partie de mon cœur. » Johnny sentit les larmes couler sur ses joues. « Alors, s'il te plaît, reviens. Reviens vers nous. Et je te le promets, Octavia, cette fois je te protégerai.
Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Je ne laisserai plus personne t'éloigner de nous. » Octavia acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. « D'accord, je reviens. » Octavia avait repris sa routine. Chaque matin, elle réveillait Jack, lui préparait son petit déjeuner sans gluten et l'aidait à s'habiller. Le petit garçon s'était remis à sourire, à manger, à dormir. C'était comme si une lumière, autrefois éteinte, s'était rallumée. Mais Octavia n'arrivait pas à oublier. L'humiliation de cette nuit au manoir était gravée dans sa mémoire. Et pire encore, elle savait qu'Ingrid n'avait pas dit son dernier mot. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne passe à l'attaque. C'est un jeudi après-midi, alors qu'elle rangeait la chambre de Jack, qu'Octavia fit une découverte. Une vieille photo, oubliée dans un tiroir. Elle montrait une fête, il y a plusieurs années. Et là, dans un coin de l'image, on voyait Greta, portant le collier de diamants, le même que celui qui avait disparu. Octavia l'examina de plus près. La date au dos indiquait que la photo avait été prise 2 ans plus tôt. Mais Greta avait affirmé que le collier était un cadeau d'anniversaire récent d'Ingrid. Quelque chose ne collait pas. « Johnny » appela-t-elle en descendant les escaliers, la photo à la main. « Il faut que je te montre quelque chose. » Johnny était dans son bureau, devant son ordinateur. Il releva les yeux et, voyant l'expression grave d'Octavia, referma son ordinateur portable. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Octavia lui montra la photo. « Regarde la date et regarde bien le collier que Greta porte. » Johnny prit la photo, les yeux écarquillés. Mais elle a dit que c'était un cadeau tout récent, que sa mère le lui avait offert ce jour-là. Justement. Octavia s'assit face à lui. « Johnny, si Greta avait menti, et si elle possédait déjà ce collier depuis des années, et qu'elle avait simulé un vol juste pour m'accuser. Pourquoi ? Pourquoi elle ferait ça ? Tu sais bien que Greta ne m'a jamais aimé. Elle a toujours trouvé que j'avais trop d'influence sur Jack. Et après la mort de ta femme, elle ne s'est jamais gênée pour dire qu'une femme de ménage n'avait rien à faire aussi proche de votre famille. » Johnny resta silencieux un moment, assimilant l'idée. « Si c'est vrai, il nous faut des preuves, des vraies. » « Je sais. » Octavia inspira profondément. « Et je crois savoir où les trouver. » Durant les semaines qui suivirent, Octavia et Johnny menèrent leur propre enquête, en secret. Johnny contacta ses relations pour obtenir les documents d'assurance d'Ingrid. Ils découvrirent que le collier avait été assuré des années auparavant, bien avant la date qu'affirmait Greta. De son côté, Octavia parla discrètement avec d'anciens collègues encore au service de la famille. C'est Maria, la cuisinière, qui donna l'information décisive. « Ce collier » murmura-t-elle au téléphone. « Je l'ai vu autour du cou de mademoiselle Greta la semaine dernière, après la fameuse fête. Elle était dans sa chambre, en train de s'admirer devant le miroir. »« Tu en es certaine ?» demanda Octavia, le cœur battant. « Absolument. Je lui apportais son thé. Quand elle m'a vu, elle a retiré le collier en vitesse et l'a glissé dans un tiroir. » Octavia la remercia et raccrocha. Ils avaient des témoignages, mais il leur fallait une preuve physique. Et il n'y avait qu'un seul endroit où ils pouvaient la trouver, le manoir d'Ingrid. « J'irai, » déclara Octavia à Johnny. « Je sais où Greta cache ses affaires. Je peux entrer, prendre une photo du collier et sortir. » « Absolument pas !» Johnny fut catégorique. « C'est une violation de domicile. S'il t'attrape, tu risques la prison. Et cette fois pour de bon. »« Alors quoi ? On reste là, à attendre qu'Ingrid nous écrase ?» C'est Jack, sans le savoir, qui leur donna la solution. « Mamie appelle. Mamie toujours appelle, » dit-il pendant le dîner, en montrant le téléphone de Johnny. Et c'était vrai. Ingrid appelait régulièrement, 3 fois par semaine, pour réclamer une visite de Jack. Johnny avait toujours refusé, poliment, mais fermement. Mais cette fois, une idée surgit. « Et si je disais oui ?» murmura Johnny. « Si je laissais Jack lui rendre visite ?»
mais seulement si tu l'accompagnes. Il ne va nulle part sans toi. Elle ne me laissera jamais remettre un pied dans cette maison. Alors, on ne lui laisse pas le choix. Je dirais que Jack ne peut pas être séparé de toi. Que sans toi, il fait des crises. C'était risqué. Très risqué. Mais c'était leur seule chance. Le samedi suivant, Johnny appela Ingrid. Jack peut venir demain, mais Octavia viendra avec lui. C'est ça ou rien. Un long silence s'ensuivit. Puis, d'une voix glaciale, Ingrid répondit « Très bien, mais je ne la quitte pas des yeux, pas une seconde. » Le dimanche, Ingrid les reçut avec un sourire forcé. « Jack, mon trésor, comme tu as grandi !» Jack se cacha derrière Octavia, agrippant sa main. « Entrez !» dit Ingrid. Son sourire ne touchait pas ses yeux. « Quant à toi, » lança-t-elle à Octavia, « je te veux dans mon champ de vision en permanence. » Les heures passèrent lentement. Octavia resta assise dans le salon, sous la surveillance constante d'Ingrid. Impossible de bouger. Comment pourrait-elle monter dans la chambre de Greta? C'est alors que Jack fit une crise. Pas une vraie, une crise pratiquée, répétée avec Johnny. Le garçon se mit à crier, à se taper les mains, exactement comme prévu. « Il lui faut de l'eau! Vite !» cria Octavia. Ingrid se précipita vers la cuisine. Johnny la suivit, portant Jack. Octavia avait 2 minutes. Elle grimpa les escaliers à toute vitesse, entra dans la chambre de Greta, ouvrit le tiroir que Maria avait mentionné, et il était là. Le collier de diamants, brillant parmi les foulards en soie. Octavia ne le prit pas. Elle sortit son téléphone et prit plusieurs photos. Du collier dans le tiroir, du tiroir dans la chambre, de tous les éléments prouvant que le collier n'avait jamais été volé. « Que fais-tu ici ?» La voix tranchante de Greta surgit dans l'embrasure de la porte. Octavia se retourna, le téléphone encore à la main. « Je découvre la vérité. » Greta pâlit, mais se ressaisit rapidement. « Tu es en train d'envahir mon intimité. Je vais appeler la police. »« Vas-y. » Octavia s'avança vers elle. « Et moi, je leur montrerai ces photos. Je leur raconterai comment tu as menti. Comment tu m'as accusé d'un crime que tu sais que je n'ai pas commis. Personne ne te croira. Tu es une domestique. Moi, je suis une Whitmore. » « Peut-être. » Octavia la dépassa calmement. « Mais moi, j'ai des preuves. Et j'ai des gens qui croient en moi. Et toi? À part ton argent, tu as quoi? L'argent n'achète pas l'intégrité. » En descendant, Octavia trouva Ingrid dans le hall, les bras croisés. « Je savais que tu tenterais quelque chose. Tu crois pouvoir me berner dans ma propre maison? »« Je n'ai rien à te cacher, » répondit Octavia. « La vérité parle d'elle-même. » Ingrid montra alors son vrai visage. « Sors de chez moi, immédiatement. Et toi, Johnny, dit-elle d'un ton méprisant, on se verra au tribunal. Demain matin, je lance une procédure de garde. Tu n'es clairement pas capable de t'occuper de mon petit-fils. Tu laisses une voleuse l'approcher? Quel genre de père es-tu? » « Un père qui aime son fils, » répondit Johnny, serrant Jack contre lui. « Et qui se bat pour lui. »« Tu n'as jamais été digne de ma fille, » hurla Ingrid alors qu'ils quittèrent la maison. « Vous allez perdre, tout perdre. » Dans la voiture, Johnny se tourna vers Octavia. « Tu penses que ça valait le coup ?» Octavia lui montra les photos sur son téléphone. « Oui, maintenant, on a ce qu'il faut. » Le tribunal était plein à craquer. Octavia n'avait jamais vu autant de monde réuni dans une même salle. Des avocats en costume hors de prix circulaient, portefeuilles et dossiers à la main. Des journalistes prenaient des notes fébrilement. Et au centre de tout cela, Ingrid Whitmore trônait telle une reine, entourée de 5 avocats prêts à tout. De l'autre côté de la salle, Johnny tenait la main d'Octavia. Il n'avait qu'un seul avocat, Maître Costa, un homme âgé qui avait accepté de les représenter pour un tarif qu'il pouvait se permettre. Mais il possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Il croyait en eux. « Silence dans la salle !» Le juge frappa son marteau. «
Un homme d'environ 60 ans, aux cheveux gris, à l'allure sévère mais juste. L'audience commence. Il s'agit d'une demande de garde. Madame Ingrid Whitmore demande la garde exclusive de son petit-fils, Jack Morrison, affirmant que le père est inapte à s'occuper convenablement de l'enfant. L'avocat principal d'Ingrid, un certain maître Carvalho, se leva. Grand, imposant, il parlait d'une voix puissante qui résonnait dans tout le tribunal. « Votre honneur, ma cliente est profondément préoccupée par le bien-être de son petit-fils. Jack Morrison est un enfant avec des besoins particuliers, qui nécessitent des soins constants et adaptés. Nous allons démontrer que M. Johnny Morrison est dans l'incapacité de répondre à ses besoins, en particulier parce qu'il confie son fils à une femme accusée de vol. »« Accusée, pas condamnée, » interrompit Maître Costa. « Il n'y a jamais eu d'enquête, ni même de dépôt de plainte. » Cela dit, poursuivit Maître Carvalho sans se démonter, la réputation de Madame Smith est entachée. Et surtout, nous allons démontrer que M. Morrison souffre d'instabilité émotionnelle depuis le décès de son épouse. Il travaille de longues heures et confie son fils à des étrangers. « Objection !» s'exclama Maître Costa en se levant. « Madame Smith n'est pas une étrangère. Elle s'occupe de Jack depuis sa naissance. »« Objection retenue, » dit le juge. « Maître Carvalho, tenez-vous-en aux faits. » « Bien, votre honneur, nous appelons notre premier témoin, Madame Greta Whitmore. » Octavia sentit son estomac se nouer alors que Greta s'avançait à la barre. Parfaitement coiffée, habillée sobrement, elle était l'image même de la respectabilité. « Madame Whitmore, » commença Maître Carvalho, « racontez à la cour ce qui s'est passé lors de la soirée de gala. » Greta soupira, dramatique. C'était horrible. Mon collier de diamants, un cadeau précieux de ma mère, a disparu. Octavia Smith était entrée dans ma chambre plus tôt dans la journée. Elle était la seule à y avoir eu accès. A-t-on trouvé quelque chose sur elle? Non, mais... Donc aucune preuve, coupa Maître Costa. Laissez la témoin s'exprimer, rappela le juge. Greta reprit. On n'a rien trouvé parce qu'elle a sûrement très bien caché le collier. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à une personne comme elle, surtout auprès d'un enfant aussi vulnérable. Et mon beau-frère, profondément affecté par la mort de ma sœur, n'est plus en état de prendre des décisions sensées. Il ne réalise même pas les risques qu'il fait courir à son fils. Puis vint le contre-interrogatoire de Maître Costa. « Madame Whitmore, vous avez dit que ce collier était un cadeau récent de votre mère, c'est bien cela? » « Oui. »« Alors, pouvez-vous expliquer ceci ?» Il brandit la photo retrouvée par Octavia. « On vous voit ici portant exactement le même collier, il y a 3 ans. Comment est-ce possible, si c'était un cadeau récent ?» Greta blêmit. « C'est peut-être un autre collier, avec le même design exclusif, la même combinaison rare de diamants ?» Maître Costa montra alors un autre document. « Voici les registres d'assurance. Ce collier a été assuré par votre mère il y a 5 ans, pas récemment. Je me suis peut-être trompé sur les dates. Ou peut-être que vous avez menti. » Puis il montra les photos prises par Octavia. Et ces photos, prises la semaine dernière, montrent le collier prétendument volé dans votre tiroir. Comment expliquez-vous cela? La salle explosa en murmures. Ingrid se leva d'un bond, mais un de ses avocats la força à se rasseoir. Greta n'avait rien à répondre. Je n'ai plus de questions, conclut Maître Costa. Le juge lança un regard sévère à Greta. « Vous pouvez quitter la barre. » Mais Ingrid n'en avait pas fini. Elle se leva d'un bond et s'avança vers le pupitre, ignorant les conseils de ses avocats. « Votre honneur, je dois m'exprimer. Madame Whitmore, vous n'êtes pas appelée à témoigner? Je dois parler. » Sa voix résonna dans la salle. « Oui, ma fille a menti. Oui, elle a accusé à tort Octavia. Mais cela ne change rien au fait que Johnny n'est pas capable d'élever Jack seul. Cet enfant a besoin de structure, de moyens, de tout ce que moi seul peux lui offrir.
Maman, arrête !» dit Greta en se levant. Mais Ingrid continua. « Tu travailles 12 heures par jour. Tu ne vois presque jamais ton fils. Et quand tu es là, tu laisses cette femme créer un lien qu'elle n'a pas à créer. Il l'appelle Tata. Elle prend la place de ma fille morte. » « Elle ne prend la place de personne, » répondit Johnny, calme mais ferme. « Elle donne à Jack l'amour qu'il mérite, celui que toi, tu es incapable de lui offrir. » « Comment oses-tu ?»« Silence !» Le juge frappa violemment son marteau. « Madame Whitmore, asseyez-vous, tout de suite. » Ingrid retourna à sa place, tremblante de rage. Maître Costa appela le témoin suivant, Maria, la cuisinière. Elle confirma avoir vu Greta porter le collier après la date supposée du vol. Puis vint le docteur Anderson, le thérapeute de Jack. Il témoigna de l'impact fondamental d'Octavia dans la vie du garçon. Jack a fait des progrès remarquables grâce à la présence de Madame Smith. Il a parlé pour la première fois en l'appelant. Ses crises d'anxiété ont diminué considérablement. L'éloigner d'elle serait extrêmement nuisible à son développement. Mais le moment décisif arriva quand Maître Costa demanda à présenter des vidéos. « Votre honneur, j'aimerais soumettre comme preuve les enregistrements de vidéosurveillance du manoir Whitmore, la nuit des faits. »« Objection !» s'écria Maître Carvalho. « Ces vidéos sont des biens privés. »« Obtenus légalement par ordonnance judiciaire », répondit calmement Maître Costa. Le juge donna son accord. Les lumières s'éteignirent. Sur l'écran, on voyait Greta dans sa chambre, se maquillant. Elle ouvrait un tiroir, sortait le collier, le mettait. Puis elle l'enlevait, regardait nerveusement autour d'elle et le rangeait dans le même tiroir. Quelques minutes plus tard, on la voyait descendre les escaliers en hurlant que le collier avait été volé. Silence total dans la salle. « Autre preuve », ajouta Maître Costa. « Voici une vidéo où Madame Whitmore propose une somme d'argent à Madame Smith. » Sur l'écran suivant, Ingrid disait à Octavia « 400 000 $. Tu prends l'argent, tu disparais et on oublie toute cette histoire. » Et Octavia de répondre « Je ne veux pas de votre argent, je veux laver mon nom. » Le juge retira ses lunettes, les nettoya lentement. « J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Une des parties souhaite-t-elle faire une déclaration finale ?» Maître Costa fit un signe de tête. Mais, à la surprise générale, ce fut Octavia qui se leva. « Puis-je m'exprimer, votre honneur ?» Le juge hésita, puis acquiesça. « Allez-y. » Octavia s'avança, les mains tremblantes. « Votre honneur, je ne suis pas riche. Je n'ai aucun pouvoir. Je suis juste une femme qui fait des ménages pour survivre. Mais j'aime ce petit garçon comme s'il était mon propre fils. » Sa voix se brisa, mais elle continua, déterminée. « Quand il a dit mon nom pour la première fois, mon cœur s'est rempli d'un bonheur que je ne peux même pas décrire. Quand il me sourit le matin, je sais que ma journée sera belle, quoi qu'il arrive. Il a besoin de moi, oui, mais moi aussi, j'ai besoin de lui. » Elle se tourna vers Ingrid. « Je sais que vous avez perdu votre fille. Je n'ose même pas imaginer cette douleur. Mais arracher Jack à son père, l'éloigner de moi, ça ne la ramènera pas. Ça ne fera qu'ajouter encore plus de souffrance. Jack a besoin d'amour, pas d'argent. Il a besoin de gens qui le regardent comme une personne, pas comme un problème à corriger. » Puis elle retourna s'asseoir, essuyant ses larmes. Un silence pesa sur la salle. Le juge resta pensif un long moment. Puis il parla, d'une voix ferme. « Je vais être très clair. Ce que j'ai vu aujourd'hui est une tentative flagrante de manipulation du système judiciaire à des fins personnelles. Madame Greta Whitmore a commis un parjure. Madame Ingrid Whitmore a tenté de soudoyer une témoin. Et toutes deux ont essayé de détruire la vie d'une femme innocente. » Il regarda Johnny. « Monsieur Morrison, ce tribunal reconnaît que vous êtes un père dévoué, qui fait de son mieux dans des circonstances difficiles. La garde de Jack vous est maintenue. » Ingrid bondit de son siège.
Non, vous ne pouvez pas. Je peux, et je le fais, coupa sèchement le juge. De plus, j'ordonne que vous, Madame Whitmore, n'ayez droit qu'à une visite supervisée par moi, jusqu'à ce que vous suiviez une thérapie appropriée. Quant à vous, Madame Greta Whitmore, une enquête pour parjure sera ouverte. Le marteau tomba. Affaire classée. La salle explosa en agitation. Les journalistes couraient vers leur téléphone. Les avocats parlaient en même temps. Mais Octavia ne voyait qu'une chose, Johnny qui courait vers elle pour la prendre dans ses bras. « On a réussi !» murmura-t-il. « On a réussi !» De l'autre côté de la salle, Ingrid était seule. Ses avocats s'étaient éloignés. Greta avait quitté la pièce en larmes. Et pour la première fois, la puissante matriarche paraissait petite, fragile, vaincue. 3 mois plus tard, Octavia préparait des crêpes dans la cuisine lorsque Jack arriva en courant. « Tata! Tata! Regarde !» Il tenait un dessin fait à l'école. « Oh, mais c'est magnifique, mon chéri !» dit Octavia en prenant la feuille. Le dessin montrait 3 personnes se tenant la main. Un homme, une femme et un petit garçon. « Papa, moi et Tata », expliqua Jack avec fierté, son vocabulaire grandissant chaque jour. Johnny entra à ce moment-là, ajustant sa cravate. « On est en retard pour l'école, champion. »« Encore 1 minute, » répondit Octavia en préparant le sac de Jack. « J'ai mis ta collation sans lactose, celle que tu aimes. »« Merci, Tata !» lança Jack avant de lui faire un câlin et de courir jusqu'à la voiture avec son père. Avant de sortir, Johnny s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Octavia ?»« Oui ?» Il la regarda avec émotion. « Merci pour tout, d'avoir tenu bon, d'être resté, de nous avoir donné une vraie famille. » Octavia sourit doucement. « Vous m'avez donné la même chose. » Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la justice, parfois, vient des endroits les plus inattendus.